Bonjour, je suis au Meltdown, un bar e-sport à Bordeaux. Et je vais interviewer Lady Sunday. Présentation. Lady Sunday est une grande amatrice de cosplay et de jeux vidéo. Elle est notamment spécialisée dans la création d'armures et d'armes de League of Legends. Mais ses activités dans le cosplay ne s'arrêtent pas là, puisqu'elle adore organiser des événements, des ateliers ou des conférences sur sa passion préférée. Quand j'étais petite, j'étais déjà une grande fan des travaux de Blizzard, notamment de Warcraft 3 auquel je jouais beaucoup. Du coup, j'ai fait beaucoup de recherches sur internet sur ça. Et j'étais tombée sur YouTube sur une vidéo du concours cosplay organisé à la BlizzCon. Et j'étais toute petite, hein, j'avais quoi, 11-12 ans. Et je me suis dit, putain, c'est incroyable, c'est trop cool, j'aimerais trop faire ça. Donc déjà de là, je me suis trouvé un petit peu un truc pour le cosplay, mais j'aurais jamais pensé en faire. Et ensuite, les années ont passé, etc. Et il y a 2 ans, je crois, j'ai rencontré Sailor Cupcake, qui est donc ma cosmate, la fille avec qui je fais tout le temps du cosplay, et qui m'a proposé un jour, Cam, on va au TGS, Toulouse Game Show, qui est une convention à Toulouse. Est-ce que tu veux venir avec nous et faire un costume ? Du coup, comme j'avais déjà vu quand j'étais petite ces vidéos de costumes, etc., j'étais là, ok, c'est bon, j'y vais tout de suite, je vous suis dans cette aventure. J'ai aucune idée de comment on va faire, mais on va le faire. Il s'agit d'un personnage de League of Legends qui s'appelle Cassiopeia Jadefang, et ce personnage est une mi-femme, mi-serpent. Donc ce qui signifie qu'il y a des problèmes de conception par rapport au fait que c'est un costume qui a une queue. Voilà, donc il faut que j'arrive à recréer l'illusion d'une queue de serpent sur mon corps. Donc il y a le problème du déplacement à gérer, il y a le problème du transport, étant donné que j'essaie d'optimiser mes costumes pour qu'ils rentrent dans une valise pour prendre l'avion avec. Bref, c'est un costume qui est extrêmement difficile, qui me cause beaucoup de problèmes alors que j'ai passé, je crois, 3 ou 4 mois à le concevoir. Donc j'ai hâte de le réussir parce que ce sera un gros challenge accompli. C'est le Worbla, ce matériau si convoité chez les cosplayers. Alors pourquoi j'adore le Worbla malgré son prix exorbitant ? C'est vraiment, je trouve, un matériau qui est ultra permissif. C'est-à-dire, si vous êtes super brouillon comme moi, vous pouvez faire 1 million d'erreurs. C'est pas grave, avec du Worbla, c'est pas définitif. On peut toujours s'arranger pour poncer, pour sous-coucher de manière à ce que ça se voit pas les erreurs. Et aussi, j'aime beaucoup le fait que ce soit, multifonction. C'est-à-dire que ça ne sert pas juste à recouvrir comme du Wonderflex, comme de l'Eva par exemple. Ça va être réutilisable pour faire des petits détails, etc. Chose que je m'amuse beaucoup à faire sur mes costumes. En général, je me fie au design. C'est-à-dire que je vais choisir des personnages, je les trouve beaux, ok, j'enregistre dans mon dossier idée et ça y est, je suis capable de le faire. En général, j'essaie quand même d'étudier un petit peu le personnage en regardant par exemple des walkthroughs de jeu pour m'imprégner un petit peu, comprendre son caractère, etc. Si le personnage a un caractère que je trouve insupportable, pas sûr que je fasse le cosplay même si le design me plaît beaucoup. J'essaie vraiment de me concentrer sur des challenges techniques, c'est-à-dire je vais voir un costume, je vais me dire bon là, il y a ça qui va me poser problème, ça, j'ai envie de faire ça, bon bah je le prends. Voilà, c'est vraiment une question donc, de challenge, de design. Et troisième catégorie aussi, de transport, c'est-à-dire que j'essaie de choisir des costumes. J'aime bien les trucs massifs, mais il faut que ça puisse rentrer par exemple dans une valise ou que je puisse le ranger dans mon atelier. Premièrement, soyez ambitieux, c'est-à-dire que quand vous voyez des designs, etc., qui vous semblent presque trop compliqués, s'il vous plaît, n'ayez pas peur, lancez-vous, c'est pas grave. C'est au contraire, c'est plus un truc imposant, plus un truc à des détails, etc., et badass, mieux ça rendra. Enfin, c'est beaucoup de travail, mais en même temps, ça rend tellement bien. Donc n'ayez surtout pas froid aux yeux, on est capable de tout, il n'y a pas de limite, vous pouvez tout faire. Premièrement. Ensuite, deuxièmement, faites des recherches. Le fait d'être capable de tout faire, ça implique qu'il faille se renseigner. C'est-à-dire que vous allez sur Google et vous allez chercher plein de trucs, plein de tutos sur comment faire cette partie, comment faire celle-là. Sur YouTube, vous avez des millions de tutoriels aussi. Utilisez ça. Le troisième conseil, inspirez-vous des autres.
Il y a beaucoup de cosplayers qui sont très très doués. Je pense par exemple à Kamui Cosplay, qui est moi mon senpai, j'adore cette fille. Nigri, que j'admire beaucoup pour ses armures, qui est très impressionnante. Lightning, Lux Cosplay aussi, qui est une cosplayeuse qui est en train de percer et qui est excellente. Voilà, inspirez-vous des autres. Et en général, les cosplayers postent beaucoup de whip sur leur page. Utilisez ça, regardez les techniques qu'ils ont fait, utilisez vraiment les travaux d'autres cosplayers pour vous faire votre propre création avec un mix de plein de choses. Au début, c'est facile de vraiment s'inspirer des autres, et puis après, au fil du temps, vous allez avoir comment dire, c'est votre propre créativité. Vous allez vous dire avec ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Du coup, voilà, c'est vraiment un process qui est en plusieurs étapes, mais ouais, inspirez-vous des autres. Ces soirées cosplay, ce sont des soirées avec pour thème le cosplay, où on demande aux gens de venir déguisés. On leur demande... Enfin, il n'y a aucune obligation, les gens font ce qu'ils veulent, donc c'est vraiment sympa. On a tous les niveaux qui se côtoient. C'était super sympa comme ambiance. On a eu des très bons retours sur cette soirée, que j'ai organisée avec Sailor Cupcake aussi. On a organisé également un quiz cosplay qui a beaucoup plu, avec beaucoup de gens qui ont trouvé ça excellent, où le but était de deviner quel était le personnage derrière le costume fait. On a organisé également donc un concours de cosplay à la fin de la soirée pour récompenser les meilleurs costumes. Ça a aussi eu pas mal de succès. Bref, ça a été plutôt une réussite, puisqu'on a organisé la deuxième édition il y a maintenant quelques semaines. Je crois que ça fait un mois, quelque chose comme ça. Et donc cette soirée a eu une ampleur par contre beaucoup plus grande cette fois, où on a eu presque 300 personnes, il me semble, qui sont venues. Ça a été, si je dis pas de bêtises, la plus grosse soirée organisée au Meltdown. Et c'était côté orga, c'était très dur à gérer. Voilà, sincèrement, en fait, le truc c'est qu'on n'est pas professionnel avec Sailor. C'était nos premières soirées qu'on a organisées, etc. Et le problème c'est que 2 personnes pour gérer des événements pour 300 personnes, c'est absolument impossible. Donc on avait prévu plusieurs ateliers. Premièrement, un atelier cosplay pour apprendre aux gens comment faire du cosplay, leur présenter les matériaux, etc. Qui a eu plutôt du succès. Bon, c'était petit atelier sympathique. On avait ensuite prévu de faire des tutoriels en live, c'est-à-dire prendre un exemple d'un personnage et expliquer comment on ferait. Pour initier les gens, c'était une question qui nous revenait souvent. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de le faire. On a dû annuler cet atelier. Du coup, on a enchaîné immédiatement sur le quiz, qui a été très difficile à gérer. Et je remercie d'ailleurs Pixie Cosplay qui était là, qui m'a vraiment rendu service. Parce qu'en fait, Sailor a eu une urgence. Elle a dû partir momentanément de la soirée. Du coup, je me suis retrouvée toute seule pour organiser le quiz. Et c'est pas possible toute seule. Donc du coup, j'ai Pixie Cosplay qui m'a aidée, qui était là cette journée. C'était la journée des conférences aussi, donc elle m'a aidée. Et donc on a réussi à faire le quiz. Le problème, c'est qu'on a eu plein de soucis d'organisation au niveau comptage des points, etc. Où on avait la liste des réponses qui était indisponible. Une calamité. Ça a été très très difficile pour nous, sans compter qu'il y avait beaucoup de monde. Donc nous, en tant que cosplayer, où on devait interagir avec les autres, discuter, et en plus évaluer les costumes des gens pour le concours de la soirée. Impossible. Voilà. C'était complètement impossible. On s'est retrouvés à minuit et demi, on n'avait même pas eu le temps de voir tous les gens avec des costumes. Donc ça a été malheureusement, je trouve un peu expéditif le concours. On a fait quand même... on a décerné des prix. On a décerné des prix à des costumes qu'on a trouvé justement qui méritaient ces prix. Mais on aurait voulu faire ça, avoir plus de monde avec nous pour nous aider, pour pouvoir faire une soirée encore mieux gérée. Cette conférence a été co-animée avec Sailor Cupcake et Pixie Cosplay. Donc Pixie qui est une couturière très impressionnante d'ailleurs, et qui a parlé donc de couture. Et Sailor et moi donc qui avons parlé un peu plus d'armure et d'armes, de fabrication d'armes. On a parlé un petit peu donc de l'armure, des matériaux. Donc on a essayé de toucher tous les matériaux, même ceux qu'on n'utilise pas, donc carton, résine, etc. On n'utilise pas, mais on a essayé d'en parler histoire que tout le monde connaisse un peu toutes les méthodes. On a également montré des exemples de costumes et on a parlé de la conception, donc c'est-à-dire de toutes les étapes, des croquis jusqu'à la réalisation finale au moment où on porte le costume. La conférence en elle-même était vraiment sympa avec ce public qui était super investi, ça nous a fait vraiment plaisir.
On a pu leur passer nos armes en live, leur faire tourner dans la salle et qui touchent, qui comparent le poids, etc., les matières. On leur a même amené des petits échantillons de matière qui comprennent vraiment ce que c'est. Donc voilà, on a eu beaucoup de questions. C'était vraiment une expérience que j'ai trouvée très très cool. Ensuite, la deuxième conférence, donc, qui était le lendemain, on a parlé cette fois de la confiance en soi et du cosplay. Donc il y a un thème, moi, qui me tient vraiment super à cœur. Et on a expliqué en quoi le cosplay, ça peut aider justement à la confiance en soi. Les méthodes, les choses à faire, à ne pas faire en convention, du côté des cosplayers, mais aussi du côté des visiteurs. C'est-à-dire, par exemple, pas prendre en photo quand le cosplayer mange, etc. On a été assez général sur le sujet. On a parlé des compétitions. Donc on a été vraiment très, très vaste. Mais ça a beaucoup plu. Il y a des gens qui sont venus nous voir après la conférence pour nous dire merci, grâce à vous j'ai envie de me lancer dans le cosplay et tout, je m'y connais mieux. Enfin, c'est super cool. Et du coup ça nous a fait trop plaisir, on était super contentes, on était là genre ouais, ça servait à quelque chose. Merci beaucoup à mes deux cosmates, Sailor Cupcake et Red Nessa Cosplay, qui sont des filles merveilleuses qui m'accompagnent tous les jours dans le cosplay, qui font d'excellents costumes elles aussi et que j'adore. Et honnêtement, le cosplay, ce serait pas pareil sans elle. Et voilà, merci à toi Lady Sunday. Eh bien, merci beaucoup et puis bisous, faites du cosplay.